À 8 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, pilier historique de l'opposition ivoirienne, traverse une tempête interne qui pourrait redessiner son avenir politique. Une série d'actions judiciaires, portées par des militants et cadres du parti, vise à destituer Tidjane Thiam, président élu en décembre 2023 lors d'un congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Ces plaintes, qui convergent autour de la question de sa nationalité et du respect des statuts du parti, placent le PDCI dans une situation de fragilité inédite à un moment clé de son histoire. Entre accusations de tromperie, violations statutaires et suspicions de manipulation politique, cette crise soulève des interrogations majeures. Tidjane Thiam peut-il survivre à cette offensive ? Et quelles conséquences pour l'opposition face au puissant rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir? Le premier coup de semonce est venu de 4 militants Bouakamenan Joseph, section de Yopougon, Dérégé Bétier Moko Vincent, Dimbokro, Essoles Dims, Cocody, et Yapo Abe Kwao Lucien, Bouaké, qui ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance d'Abidjan pour obtenir la destitution de Tidjane Thiam. Dans leur assignation, réceptionnée le 18 février 2025 par le secrétariat de la présidence du PDCI, ils reprochent au président d'avoir été élu en violation des textes internes. Selon eux, Thiam ne remplit pas 2 critères fondamentaux, une nationalité exclusivement ivoirienne et une présence d'au moins 10 ans au bureau politique. Aussi, Bouakamenan Joseph a martelé qu'au PDCI, ce sont les lois qui priment. Il y a eu entorse, et les critères d'éligibilité n'ont pas été respectés. Le président doit avoir 10 ans au bureau politique, ce qui n'est pas le cas. Leur revendication est claire, l'annulation du congrès de décembre 2023 et l'organisation d'un nouveau scrutin pour élire un président légitime. Mais l'offensive ne s'arrête pas là. Une seconde plainte, annoncée lors d'une conférence de presse le 19 février 2025 par Yapo Valéry, membre du bureau politique et ex-délégué d'Akoupé, élargit le champ des accusations. Accompagnée d'autres cadres, elle accuse Tidjane Thiam de tromperie sur sa nationalité, corruption morale, violation des textes du PDCI-RDA et du prix envers les congressistes. Selon elle, Thiam aurait déposé sa candidature alors qu'il détenait encore la nationalité française, promettant d'y renoncer sans agir concrètement avant le 7 février 2025, date à laquelle il aurait enfin initié une procédure. Il a dirigé le parti en tant que citoyen français, en contradiction avec l'article 41, alinéa 1, des statuts qui exigent une nationalité exclusivement ivoirienne, a-t-elle dénoncé. Elle pointe également la complicité de la direction intérimaire de l'époque, du collège des vice-présidents et du comité électoral, qu'elle accuse de corruption morale, pour avoir validé une candidature entachée d'irrégularité. Tidjane Thiam, 62 ans, est une figure atypique dans l'arène politique ivoirienne. Économiste et homme d'affaires de stature internationale, il a dirigé des géants comme Crédit Suisse avant de revenir en Côte d'Ivoire pour prendre les rênes du PDCI après le décès d'Henri Konan Bédié en août 2023. Son élection, avec 96,5% des voix, avait été saluée comme un tournant modernisateur pour un parti souvent critiqué pour son conservatisme. Mais ce succès écrasant n'a pas empêché les contestations. Dès 2023, 2 militants avaient tenté, sans succès, d'annuler le congrès de Yamoussoukro. Aujourd'hui, les plaintes se multiplient, et Thiam est convoqué par la justice le 27 février 2025 pour clarifier sa nationalité, un sujet qui cristallise les tensions. Les plaignants estiment que les congressistes ont été trompés. S'ils avaient su qu'ils n'étaient pas exclusivement ivoiriens, ils auraient fait un autre choix, soutient Yapo Valéry. Elle réclame non seulement la démission immédiate de Thiam, mais aussi un bureau politique d'urgence, un nouveau congrès et une convention rapide pour désigner le candidat du PDCI à la présidentielle. Pour elle, le congrès de 2023, organisé dans la tromperie et la manipulation, doit être purement et simplement annulé. Bouakamenan Joseph, de son côté, rejette les soupçons de manipulation, il n'y a pas de mains obscures derrière notre action.
Nous défendons les lois du parti. Cette crise révèle des fractures profondes au sein du PDCI. Certains y voient la main de Jean-Louis Billon, cadre influent et candidat déclaré à la présidentielle, qui pourrait chercher à évincer Thiam pour s'imposer comme le choix naturel de l'opposition. D'autres soupçonnent une opération orchestrée par le RHDP pour affaiblir un adversaire redoutable, comme ce fut le cas par le passé avec Laurent Gbagbo. Ces spéculations sont alimentées par les récents débats sur la nationalité de Thiam dans les milieux proches du pouvoir, bien que la Constitution de 2016, en supprimant la clause sur l'exclusivité stricte de la nationalité, semble le protéger pour la présidentielle. Cependant, les statuts du PDCI, plus exigeants, constituent le véritable nœud du problème. Le climat interne est d'autant plus tendu que des figures comme Yapo Valéry font face à des sanctions. Exclue temporairement par le Conseil de discipline pour ses prises de position, elle conteste cette décision. Je suis membre du bureau politique depuis 2013, seul un congrès peut m'exclure. Je ne reconnais pas ce conseil. Jean-Louis Billon, lui aussi, est visé par une procédure disciplinaire, signe d'une lutte de pouvoir qui dépasse les simples questions juridiques. À 8 mois du scrutin, cette crise tombe au pire moment pour le PDCI. Après avoir boycotté l'élection de 2020, le parti ambitionnait de reconquérir le pouvoir perdu en 2010 face à un RHDP dominant. Mais les querelles internes détournent ses énergies des priorités, mobilisation, programme et unité. Le pouvoir, sous la direction d'Alassane Ouattara dont les intentions pour 2025 restent floues à 83 ans, observe sans doute cette implosion avec intérêt. Une opposition divisée pourrait consolider sa mainmise, surtout si Thiam, avec son profil international, venait à être écarté. La justice ivoirienne, désormais saisie, se retrouve dans une position délicate. Les affaires internes des partis relèvent de leur autonomie, mais les plaignants invoquent des violations statutaires assimilables à des manquements contractuels. Une décision en leur faveur pourrait créer un précédent, renforçant le contrôle judiciaire sur les partis politiques. A l'inverse, un rejet conforterait Thiam, mais risquerait d'exacerber les divisions. L'audience du 27 février 2025 sera décisive. Le PDCI est à un tournant. Tidjane Thiam, malgré les attaques, a récemment engagé des démarches pour renoncer à sa nationalité française, une tentative de désamorcer la polémique. Mais pour ses détracteurs, c'est trop tard, ils veulent sa tête et un retour aux règles strictes du parti. Entre tradition et modernité, le PDCI doit trancher, consolider autour de Thiam ou relancer par un nouveau congrès. À l'approche de 2025, l'opposition joue son avenir, et la Côte d'Ivoire retient son souffle.